Bonjour à tous, bonjour chers participants de mes ateliers que j'organise pour le séminaire Bienveillance. Eh bien, je vais vous parler de bienveillance, qui parle aussi de mes animatrices qui seront présentes au séminaire que l'on est en train de préparer pour la Toussaint. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce que je suis dans les vagues, là je suis dans la mer. Donc voilà, je suis ailleurs, je vous montre un petit peu un panorama très rapidement. Alors je vais parler de bienveillance et de force intérieure. Force intérieure, F-O-R-C-E, parce que c'est un sigle que j'ai, un acronyme que j'ai inventé pour mon livre Force intérieure. Alors, force intérieure, ça veut dire F pour finalité, O pour objet, R pour relation, C pour constitution et E pour énergie. Alors, parlons de force intérieure au niveau de la finalité. La bienveillance a pour finalité d'être bienveillant, de veiller bien aux autres et veiller bien à soi-même. Donc la bienveillance est un moment et une émotion, des actions et des pensées qui favorisent le bien-être avec soi-même et le bien-être avec les autres. Alors, force, F pour finalité, O pour objet. Objet, c'est-à-dire les objets entrants qui permettent de faire la bienveillance, d'augmenter la bienveillance, et les objets sortants de nous-mêmes pour donner de la bienveillance aux autres. Alors, les messages, les objets, ça peut être des messages bienveillants que l'on reçoit des autres, et les messages que l'on offre aux autres. Ça peut être aussi des livres que l'on reçoit, que l'on lit, et des livres que l'on crée soi-même. Ça peut être des objets comme cadeaux que l'on reçoit des autres, et des cadeaux que l'on crée pour les autres. De façon bienveillante, c'est-à-dire avec une intention de faire plaisir aux autres, de s'occuper des autres, de prendre soin des autres, hein, d'être bienveillant, de donner de la bienséance, de la du bien-être aux autres. Alors maintenant qu'on a vu les objets, les relations bienveillantes, évidemment, on ne peut pas être bienveillant tout seul, on peut être bienveillant avec les autres, bienveillant avec soi-même, c'est une communication avec soi-même, certes, mais c'est aussi avec les autres. Donc la relation de bienveillance, ce sont des relations positives. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours positif dans la bienveillance, on peut dire des choses difficiles, mais on peut le dire avec bienveillance, c'est-à-dire toujours avec amour pour les autres, en prenant soin des autres. On peut dire des choses, des critiques qui sont difficiles peut-être à dire, mais qui sont utiles pour les autres, à condition de ne pas jouer le rôle de sauveur, d'être nourricier, comme on dit en analyse transactionnelle, mais pas sauveur. Alors, voilà pour la partie relation, on développera ça plus tard dans les ateliers. Maintenant, voyons la partie C pour constitution, force F-O-R-C, constitution. La constitution, pour moi, il y a 4 C, C de constitution, mais le C aussi de intelligence corporelle, le corps, s'occuper du corps, la bienveillance avec son corps. Alors justement, les ateliers de Myriam, qui va faire des ateliers sur comment bien manger avec les épices, de connaître les épices, d'utiliser l'épice à bon escient, et puis s'occuper des exercices physiques de son corps. Donc voilà pour la partie physique. Donc les ateliers avec Myriam durant le séminaire de bienveillance. Après le corps, c'est pour le côté intelligence du cœur, c'est-à-dire intelligence émotionnelle. Donc vous pouvez aussi apprendre à travailler votre intelligence émotionnelle, à savoir faire de la sophrologie avec Blandine par exemple. Avec Blandine, vous pouvez travailler votre gestion des émotions. Donc la sophrologie aide à faire ça. Donc voilà pour les ateliers de Blandine.
qui permettent d'avoir une meilleure bienveillance avec ses émotions, puisque grâce au corps et aux émotions, vous développez, vous diminuez l'adrénaline et vous diminuez le cortisol, mais vous augmentez la dopamine qui est donc l'hormone du plaisir. Voilà pour ce qui est des émotions. Maintenant, on va parler aussi de bienveillance au niveau du cosmos. Cosmos, c'est-à-dire la partie énergie. Alors la partie énergie, c'est-à-dire la partie énergie invisible, cosmique, universelle, de l'univers, les ondes, les fréquences universelles, ça vous pouvez le faire avec la loi d'attraction, attirer les énergies grâce aux ateliers de Hélène. Hélène va vous parler d'énergie, de confiance en soi et de confiance aux autres et de bienveillance avec soi-même et de bienveillance avec les autres. Et elle intervient dans la loi d'attraction, dans les éléments de compréhension de la loi d'attraction pour être bienveillant avec soi-même et bienveillant avec les autres. Voilà pour le 3e C. Donc on a parlé de corps, de cœur, de cosmos. Et on va parler aussi de cerveau. 4e C, le cerveau, le cortex si vous voulez, l'intelligence du cortex, l'intelligence cartésienne, l'intelligence intellectuelle. Là aussi, la bienveillance peut être intéressante, de s'occuper de son intellect, c'est-à-dire d'être plus clairvoyant, plus sage avec son intellect, et on est bienveillant avec les gens lorsqu'on développe aussi son intellect de façon sagesse, de façon clairvoyante. Hein, c'est pour clairvoyance, c'est pour cartésien, mais un cartésien qui ne soit pas branché intello de façon péjorative. Hein. C'est l'intelligence cérébrale qui est utile pour pouvoir évidemment gérer les difficultés de la vie. Voilà pour les 4 C, et on finit par E. E, dans force, à la fin il y a un E, force et énergie. Alors toujours avec Hélène, l'énergie de la loi d'attraction aussi, l'énergie des plantes, l'énergie des aromates. Alors ça vous le faites avec Joël. Joël va vous présenter l'aromathérapie. Donc les ateliers d'aromathérapie sont utiles pour comprendre les énergies subtiles avec Hélène, avec Joël et aussi avec Nathalie et moi-même moi je m'occupe de ce qui est acupression, donc l'énergie du yin, du yang, l'énergie des méridiens qui peuvent être utiles pour être mieux avec soi-même, mieux avec les autres, donc bienveillant avec soi-même, bienveillant avec les autres. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la bienveillance que l'on va travailler pendant ces ateliers. La bienveillance, c'est aussi une façon de se comporter, c'est une façon d'exprimer à la fois ses émotions, ses actions et ses pensées, positivement, coopérativement, en essayant d'être dans l'amour, c'est pas en essayant, en étant, en apprenant, en conscientisant le travail de l'amour, l'amour avec soi-même, l'amour avec les autres, l'estime de soi, l'estime des autres. Voilà, donc vous verrez tout ça dans les ateliers de bienveillance. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses à ces ateliers et que vous serez très heureux de partir avec des enrichissements sur la bienveillance, sur le côté ludique, plaisir, joie et des moments festifs dans ces ateliers. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. À très bientôt pour le séminaire de la Toussaint du 29, 30, 31 et 1er novembre. Donc 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2022.